Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 15 décembre 2024. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, la solitude, une peine nécessaire. Amen. La solitude est une peine, n'est-ce pas, dans la vie de plusieurs, mais c'est nécessaire. Surtout le temps dans lequel on se trouve où, au fait, on dirait que être seul, c'est une tare. Être seul, c'est une malédiction. Les gens se retrouvent à avoir 100 amis, 1000 amis. Et puis, quand quelqu'un est seul, ils disent « Ah non, mais c'est un reject. Il est un reject. » Et ça dit c'est un rejet. Il est un rejet parce qu'il est seul. Mais tout dépend de comment on voit les choses. Parce que quand on connecte à la pensée de Dieu, être seul, n'est-ce pas, c'est le point de départ d'une aventure extraordinaire avec ton Dieu. Alors tout commence, n'est-ce pas, à ce point-là. Au point où tu devrais décider qu'est-ce qui est mieux. Vivre cette peine de solitude ou bien continuer dans un engrenage où tu es réputé être populaire, tu es réputé avoir plusieurs personnes autour de toi et finalement ta vie au fait tourne en rond sur elle-même. Et dans Marc 1, n'est-ce pas, au verset 35, c'est dit « Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, Jésus se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. » Amen. Alors, dans le contexte, n'est-ce pas, de la vie au Moyen-Orient, ou bien dans certaines communautés, on vit nombreux, n'est-ce pas? Les familles sont grandes et dans une concession, si on appelle ça comme ça, il peut y avoir 20 à 30 personnes. Amen. Les frères, les cousins, les neveux, et puis c'est grand, tout le monde est là-dedans. Donc, c'est vrai que chacun a son, comment on appelle ça, sa parcelle peut-être, mais toujours est-il que la cour, c'est pour tout le monde et c'est très difficile d'être seul. Alors, si on ne te voit pas sortir pour dire bonjour, on va dire, mais qu'est-ce qui arrive à Marthe? Qu'est-ce qui est arrivé à Céline? Est-ce que quelqu'un peut aller voir ce qui se passe avec Jennifer? Pourquoi elle n'est pas là? Pourquoi est-ce que Mathieu n'est pas sorti aujourd'hui? Est-ce que Mathieu, est-ce que tu vas bien? Ou bien, qu'est-ce qui se passe, Olivier? Pourquoi on ne t'a pas vu? Donc, voilà un peu la vie en communauté. Et Jésus-Christ a trouvé une solution à cela. C'est dit, tôt le matin, il s'est levé. Il est allé dans un lieu désert. Et là-bas, il a pris du temps pour prier. Et si nous retraçons un peu la vie de Jésus, nous savons qu'il vivait avec sa mère. Et quand le temps est venu pour lui, n'est-ce pas, de commencer son ministère, on a une brève description dans Jean où Jésus était seul et les disciples sont venus vers lui. Ils ont dit, Rabbi, où est-ce que tu habites? Il dit, voici. Et il était dans... Il avait peut-être fait sa petite case ou quoi, peut-être. Et puis, finalement, il habitait plus, les récits disent qu'il habitait avec les disciples, plus avec Simon, n'est-ce pas? Simon était un pêcheur de poissons avec Jean et André et puis Jacques, ils étaient là. Mais Simon, il avait les moyens, il avait en tout cas de quoi, n'est-ce pas, à loger le Seigneur. Et puis quand certaines personnes lui ont dit, Seigneur, on te suivrait n'importe où. Il a dit, regarde, je n'ai même pas l'endroit, je n'ai pas un endroit pour dormir. C'est vrai qu'il n'avait pas une maison pour lui. Donc, Jésus-Christ vivait, n'est-ce pas, avec les disciples et tout. Et il ne s'est pas contenté en disant, ben voilà, Seigneur, mon Père, tu m'as envoyé et puis sur la terre et puis je n'ai même pas un endroit où habiter. Il a trouvé
une solution à sa situation, tôt le matin, il se levait pour aller prier. Pourquoi c'est important, n'est-ce pas? C'est important parce que la solitude est ce qui te donne de connecter au Père. Parce que dans le fond, on n'est jamais seul. On est seul peut-être pour l'entourage. L'entourage va te voir et va dire, ah, mais Thomas, il est toujours seul. Mais dans le fond, Thomas n'est jamais seul parce que Dieu est en lui. Qu'il le sache ou pas. Parce que nous avons tous été créés à l'image de Dieu. Nous sommes connectés à Dieu. Alors, tu n'es jamais seul. Alors que, physiquement, on te voit seul, si tu choisissais, n'est-ce pas, de mettre ce temps de solitude à profit, alors tu découvrirais la personne la plus extraordinaire qui nécessite d'être découverte, et puis c'est notre Dieu, n'est-ce pas? Et il vient à nous dans une communion à travers Jésus-Christ, et c'est ce qu'il y a de plus merveilleux, de plus extraordinaire. Alors, dans Matthieu 14, dans Matthieu 14, c'est dit de Jésus. Attendez, je vais lire Matthieu 14, le verset 22. Aussitôt après, il obligea le disciple à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la barque pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Et je pense que la suite de ça se trouve dans Jean 6, au verset... Attendez, c'est Jean 5, au verset 44, c'est dit... Non, c'est pas ça. Attendez, donnez-moi quelque chose, c'est Jean 6. Dans Jean 6, le verset 15, c'est dit... Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer. Je vais m'assurer que je lis le bon verset. Ok? Ah, non. Jean 6, le verset 15. Et Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Amen. Donc, ils avaient des plans. Ils ont mangé, ils étaient bien, et puis ils ont trouvé que voilà le roi qu'il nous faut. Ils prient, et puis la nuit est multipliée, mais fine, c'est cool ça, on va le prendre, on va l'établir comme roi. Jésus-Christ a vu leur plan, il s'est retiré seul. Là, dans la solitude, il pouvait entendre la voix du Père, et il pouvait s'entendre lui-même, et puis se retrouver avec lui-même pour... établir, n'est-ce pas, ses objectifs, les objectifs que Dieu a pour lui, mais surtout pour se bâtir. Parce que la solitude a cette chose d'extraordinaire, c'est qu'elle te donne de te bâtir. Tu découvres qui tu es, et alors que tu es en train de découvrir qui tu es, ça te permet, n'est-ce pas, de pouvoir établir les jalons qui vont aider à la réalisation de ce que Dieu te montre, ou bien de ce que tu te vois devenir. Alors, la solitude ne prend pas fin quand on fait un pas, on dit, ah tiens, je voulais passer du point A au point B, et du point B au point F, je suis arrivé au point F, et puis ben voilà, j'arrête d'être seul, je me retrouve avec les autres. Mais non. La solitude devrait être notre style de vie, ça devait être notre façon, c'est-à-dire, ça devait faire partie de notre quotidien. C'est très important de se retrouver avec soi-même pour découvrir ta propre personne. Parce que alors que tu te retrouves avec toi-même, tu te retrouves avec Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu qui va te révéler qui tu es, parce qu'il t'a créé pour une bonne œuvre que lui seul il sait. Et c'est dans la relation avec lui que tu sauras exactement ce que tu es venu faire sur la terre. Et dans Jean 5, le verset 44, c'est dit, combien pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres,
et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul. Alors, ici, il est question de croyance, mais au fait, Jésus met l'accent sur le fait que, ensemble, ils tirent leur gloire les uns des autres. Alors, je jette des fleurs à X, X me jette des fleurs, je jette des fleurs à Y, et puis Y me jette des fleurs, et puis on est bien ensemble, et puis ben voilà, quel beau groupe, on est de bons amis, et puis on est une bonne famille, et puis etc., etc. Et Jésus-Christ s'est dit aux pharisiens, mais comment pourrez-vous croire à ce que je dis, puisque tout ce que vous faites, c'est pour avoir l'approbation de l'un et de l'autre. Comment pouvez-vous croire? Mais vous croirez à partir du moment où vous distancez, n'est-ce pas, de tout ce qui est groupe, et vous prenez du temps, seul à seul, pour se retrouver avec vous-même et avec Dieu. N'oublions pas que Jésus-Christ avait 12 disciples mâles, mais il avait aussi beaucoup de femelles qui étaient avec lui, dont le groupe, on ne sait pas combien il était. Il y a un endroit où on dit Jésus-Christ a envoyé 70 qui sont partis pour délivrer les démons. Donc ça veut dire que c'était un bon groupe, vraiment. Mais ça n'a pas empêché Jésus-Christ de se retrouver seul pour chercher la face du Père et pour pouvoir réaliser la raison pour laquelle il est sur la terre. Alors, c'est pour dire que toi aussi, tu as besoin d'être seul. Parce que Jésus-Christ l'a été, ton devoir c'est de suivre son exemple, mais surtout, alors que tu es seul, tu finis par réaliser, n'est-ce pas, le plein potentiel que Dieu a mis en toi. Et une fois que tu réalises ce qu'il a mis en toi, tout ce que tu voudras, c'est pouvoir le développer afin que cela puisse, n'est-ce pas, accomplir les raisons pour lesquelles Dieu a mis ce potentiel en toi. Et de la réalisation de ce que Dieu a mis en toi jusqu'à son accomplissement, hein, la solitude est nécessaire. Alors, on n'est pas en train de te dire, ok, ne parle plus aux gens, reste seul, comme isole-toi, et puis, non, c'est pas de ça que Dieu est en train de parler, mais Dieu est en train de dire que ce n'est pas le groupe qui devait c'est pas le groupe qui devait déterminer tes relations, ta trajectoire, et puis ton emploi de temps, non. Ta trajectoire de vie est déterminée alors que tu es dans la présence de Dieu, alors que lui, il établit tout ce qui est nécessaire pour que tu puisses réaliser les causes de ta présence sur la terre. Et puisque c'est lui qui t'a envoyé, c'est lui seul qui pourrait te les communiquer. Certains, nous allons voir les marabouts, les 10 heures de bonne aventure, ils s'en vont, dis-moi quel est mon avenir, et puis ils vont. Mais au fait, alors que tu vas, tu es tout simplement en train de détruire tout ce que Dieu a mis en toi, c'est que tu t'envoies et puis tu remets ta vie à ces gens qui sont en contact avec les morts, n'est-ce pas? Alors, c'est mieux de ne pas s'engager dans cette voie d'aller payer de l'argent pour que les gens lisent sur nos mains, pour que les gens nous disent quel est notre avenir, etc. Non, non, non. D'ailleurs, Dieu nous a mis en garde. Il a dit de ne pas pratiquer ces choses. Alors que tu veux savoir pourquoi tu es là sur la terre, la personne qu'il faudrait contacter, c'est Dieu, et il t'attend à bras ouverts. Maintenant, tu devrais décider de comment changer, n'est-ce pas, ton regard de la solitude. Si tu fais partie de ceux-là pour qui la solitude est une aversion, tu devrais changer cette compréhension-là et travailler, et travailler, et travailler pour que tu puisses accomplir ta destinée sur cette terre. Amen. Alors, dans Luc 11, le verset 9, Jésus-Christ se dit,
Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, qui donnera-t-il? Lui donnera-t-il un scorpion? Amen. Si donc, méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Donc, Dieu s'attend à ce qu'on demande quelque chose de très précieux, le Saint-Esprit. Mais on ne le demande pas dans un groupe. On ne sait pas dans un amphithéâtre, là où tout le monde est là. Tu dis, hey, Dieu, est-ce que tu veux me donner le Saint-Esprit? C'est pas comme ça que ça marche. C'est dans une relation avec ton Dieu, une marche, une communion, un entretien, vraiment, où tu apprends à connaître Dieu. Dieu apprend à te connaître, ben, pas Dieu apprend à te connaître, excusez-moi, tu apprends à connaître Dieu. Et Dieu te révèle qui tu es au fur et à mesure. Et souvent, tu n'auras même pas besoin de lui demander le Saint-Esprit, que tu vas te rendre compte que ça se manifeste tout simplement parce que Dieu est présent en toi et puis en quantité. Et ça, c'est dans ta relation avec lui. C'est dans le temps que tu passes dans sa présence. C'est dans ton temps de solitude. Pas dans un groupe. Alors, c'est tout simplement pour dire que il ne faudrait pas bannir de ta vie le mot solitude. Au contraire, il faudrait le mettre en application. C'est très important de vivre la solitude. Parce que alors que tu le vis, tu es au fait en train tout simplement de t'unir à ton Créateur. C'est ça que la solitude fait, n'est-ce pas? Et quand le Saint-Esprit vient, c'est pour que tu puisses encore te découvrir de manière extraordinaire. Et Dieu a prêté toutes ces choses-là, tous ces dons-là, il les a prêtés pour nous. Lui, ça fait partie de lui. Donc, ce sont des dons que Dieu a et il nous donne des portions de ces dons-là pour nous aider. C'est bon de s'asseoir et de se demander qu'est-ce que tu veux en réalité. Vas-tu passer le temps et toujours dans, au fait, le questionnement, n'est-ce pas? Ou bien vas-tu enfin t'arrêter pour dire, Seigneur, quelle est la raison pour laquelle je suis là sur la terre? Veux-tu m'éclairer? Veux-tu me conduire? Amen. Il est très important que cette question puisse être réglée. Et malheureusement, je dis malheureusement, pour ceux-là qui n'aiment pas la solitude, ça passe par là, de régler cette question-là, qui est de savoir pourquoi tu es là et comment tu peux te réaliser, n'est-ce pas, sur cette terre. Parce que c'est tout ce que Dieu veut. Dieu veut que tu sois épanoui sur la terre. Il a prévu pour toi, n'est-ce pas, de l'abondance, de la bénédiction. Mais tu as besoin de créer du temps. Amen. Alors, que le Seigneur bénisse sa parole et que sa grâce abonde, n'est-ce pas, pour que nous puissions, n'est-ce pas, découvrir qui nous sommes et aussi réaliser ses plans sur la terre. Et la solitude, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Amen, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Et si c'est ça que tu penses, tu as besoin de changer ta compréhension de cela. Amen, que le Seigneur bénisse sa parole. Amen et alléluia.